Évidemment, tu rentres un vendredi soir, tu sais que tu as plein de choses à faire, mais tu ne sais pas par où commencer, comment te mettre à travailler. Finalement, tu procrastines tout le week-end, tu fais des semi-tâches. T'arrives le lundi matin, t'as tout bâclé au dernier moment parce que tu savais pas comment faire. Personnellement, au début de l'année scolaire, mes week-ends ressemblaient à ça. Et puis, j'ai mis en place une planification de mes tâches, une planification de mes devoirs. Et maintenant, mes week-ends sont ultra productifs, c'est un truc de dingue. Parce que je sais faire la part des choses. À la fois, la planification de ton travail va te permettre de voir ce que tu dois faire, quand tu dois le faire, et de mettre des deadlines pour rendre des travaux. Et à la fois, elle va vraiment limiter le temps de travail et le temps de non-travail. Voilà 3 étapes de ma planification de mes tâches et de mon travail que je fais le week-end pour pouvoir être ultra productif. Première étape, noter ce que tu dois faire. À chaque instant où tu es en cours, où un prof dit « Oh, vous devez rendre ceci. Oh, pour la semaine, vous faudrait faire cela. » Ou juste toi, tu te dis « Ah, il faudrait que je révise telle chose dans mon cours, etc. » Tu te le notes. Alors moi, j'utilise Sticky Notes. Je crois que c'est lié avec OneNote. J'en avais parlé dans une autre vidéo, OneNote. Je fais CTRL-ALT-S et tout de suite, en bas de mon ordinateur, les Sticky Notes apparaissent et je peux tout simplement noter. Donc quand je suis en cours et qu'en amphi, un prof dit un truc et que je me dis « Ah, il faut que je fasse ça », tout de suite, je fais ça et je note tout de suite ce que je dois faire. Donc évidemment, si vous avez un agenda ou un équivalent papier, c'est génial, c'est trop bien le papier. C'est juste que du coup, sur mon ordinateur, c'est aussi ultra efficace. Donc trouvez votre façon où vous notez vos choses toute la semaine. Du lundi au vendredi, vous notez. Évidemment, moi, je note toujours plus de choses le jeudi et le vendredi. Deuxième étape, c'est le vendredi soir. Le vendredi soir, tu vas rentrer, tu vas poser tes affaires, tu vas te mettre sur ton bureau et tu vas planifier ton travail. Donc, revisualise bien les choses que tu vas faire pour la semaine prochaine et prépare-les. Moi, je te dirais de les préparer dans l'ordre d'importance et aussi de temps que tu mets. Par exemple, si tu as un truc méga long à préparer, commence dès samedi matin et comme ça, tu pourras continuer dans la fin de la journée ou le dimanche si t'as pas fini parce que tu vas dire ok, j'ai passé 2 heures à écrire, à rédiger tel truc et peut-être que en fait en 2 heures t'as été un peu trop idéaliste et qu'en 2 heures tu vas pas réussir. Surtout accorde-toi des pauses, il faut pas être idéaliste et se dire oui je travaille 8 heures d'affilée sans rien faire. Non, les pauses c'est ultra important pour ta productivité, ton travail, donc néglige pas ça juste pour ton bien-être. Et puis en fait, moi au bout d'un moment j'en ai marre, j'ai juste envie de faire autre chose que de bosser quoi. Les travaux à rendre pour le début de la semaine, je les fais dès le début du week-end. Comme ça, j'ai mes deadlines qui sont passés, vous voyez. J'ai pas le stress de me dire mince, j'ai oublié de faire le truc pour lundi. Et du coup, au dernier moment, faire le truc pour lundi ou mardi. Comme faut ça, voilà. Il n'y a pas ce sentiment de faire le truc au dernier moment en fait. Voilà, je vous montre un exemple de ce que je peux faire comme planification pour un week-end. Vous voyez que c'est assez bien réparti et surtout il y a toujours c'est jamais parfait en fait, c'est jamais je vais faire pile 2 heures ce travail, etc. Donc en fait, il faut réarranger, c'est pour ça qu'il faut pas parfaire non plus cette organisation. C'est-à-dire que je me fais des blocs où je me dis ok, pendant 2 heures je vais essayer de faire ça, ok, pendant 1h30 je vais essayer de faire ça. Je l'ai fait, mais si par exemple je laisse toujours du temps en rab. Donc ce temps-là, si effectivement j'ai fini mon travail, je me dis trop bien, je suis tranquille et je suis en congé. Et si il me reste du travail, je sais en tout cas qu'il me reste encore du temps pour finir le travail que j'ai commencé. Troisième étape, c'est tout simplement le moment de bosser. Alors essaie de te lever pas trop tard pour commencer à travailler, lève-toi vers 7-8 heures, prends un bon petit déjeuner et entame le travail. Personnellement, je bosse beaucoup le matin, je suis très matinale, donc je me lève assez tôt et je mange tôt, donc je suis prête tôt pour bosser. Ensuite je fais une bonne pause de midi, je vais me reposer tranquillement, je vais retravailler un petit peu et puis vers la mi-après-midi je vais faire autre chose, tout simplement je vais aller faire du sport et je vais aller lire un livre, regarder une série, vraiment me détendre parce que j'ai aussi envie de me récompenser d'avoir bien travaillé. Travail au calme, personnellement j'arrive à travailler dans mon appartement puisque il est vraiment calme et je suis dans un bon environnement et que j'ai l'habitude de travailler chez moi. Mais si c'est pas le cas pour vous, allez à la bibliothèque de votre établissement. Octroie-toi des pauses. Pas forcément la méthode Pomodoro, dans le sens, 20 minutes de travail, puis 5 minutes de pause, etc. Mais plutôt, par exemple, à la fin d'une tâche assez dure, fais une bonne pause. Une fois que tu as fini une bonne session de révision, fais une bonne pause. Ou justement, quand tu es bloqué sur une tâche, quand tu es bloqué sur un travail, par exemple, tu dois
rendre un essai sur je ne sais quel sujet, et t'as tes idées, etc., t'as pas mal bossé, mais là t'es arrivé à un point où tu commences un peu à bloquer. Et ben justement, c'est là qu'il faut faire la pause, c'est là qu'il faut aller sortir un coup, là il faut aller faire autre chose, il faut aller appeler des amis, tu fais autre chose, et je t'assure que ça va t'aider de faire une pause et que ce sera mieux juste dans ton avancée, dans ton travail, pour reprendre après. De nouvelles idées reviendront plus facilement une fois que tu seras revenu de ta pause pour te remettre à ton travail. Donc faire une pause, c'est aussi efficace pour la productivité. Voilà, maintenant, vous savez comment planifier votre travail. C'est pas très compliqué. Je déteste utiliser cette expression, mais j'ai envie de dire, ça casse pas trois pattes à un canard, même si je déteste utiliser les expressions comme ça. C'est pas très compliqué, ça vous casse pas la tête. Pas besoin d'être un génie, faut juste avoir un peu de bon sens et on peut facilement s'organiser et facilement avancer dans son travail. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.